Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Écoutez, je vous jure que mon père n'a rien fait. Je suis innocent. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous présenter pour témoigner. Mais pourquoi est-ce que vous voulez lui parler? Il n'a rien à voir avec ça. S'il est vraiment innocent, il n'a rien à craindre. Ça fait partie de l'enquête. Ils vont juste vous poser quelques Mais questions. c'est pas juste de vouloir impliquer mon père dans cette affaire. Écoutez, comprenez bien. La seule chose que je peux vous recommander, c'est de ne pas manquer à votre rendez-vous. Car s'il ne se présente pas, un mandat d'arrêt pourra alors être délivré à votre rencontre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un mandat? Si cela arrive, alors nous devrons l'emmener de force. Non, non. Ce ne sera pas nécessaire, non. Je serai là parce que je suis innocent. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as entendu l'agent, ma chérie. Je dois dire la vérité. J'ai rien fait. Dieu m'en est témoin. Oui, mais tout ça, c'est la faute d'Eduardo, papa. Écoute, Sofia, il vaut mieux que tout cela se passe une bonne fois pour toutes maintenant. Je raconterai comment les choses se sont passées et ça ira. Papa, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Ma puce, tout va bien se passer. Je te promets. Et puis... Bon, je voyons. pense que tu peux maintenant établir le budget pour les cours de formation des cadres. Oui. De plus, j'ai déjà la proposition de calendrier. Bon, je te conseille de procéder progressivement. Commence par la moitié des employés de chaque service, d'accord? D'accord. Tu sais quoi? J'ai également reçu la proposition numérique d'une agence qui peut changer l'expérience de notre site internet. Ah, parfait, parfait. Écoute, n'oublie pas les propositions sur le salaire émotionnel. Rappelle-toi que c'est un concept novateur qui va permettre au groupe Alva de se démarquer comme un lieu de travail attractif. D'accord? Et n'oublie pas que toutes les activités qui aident les employés à se sentir mieux et à s'identifier à l'entreprise sont idéales pour y parvenir. D'accord. Je sais pas, tu veux qu'on en reparle pendant le déjeuner? Désolé, Vanessa, mais je pense qu'il vaut mieux que chacun déjeune de son côté. Max, c'est rien d'autre qu'un déjeuner. Je sais, mais je préfère qu'on se voit demain. Oui, bien sûr, comme tu voudras. À demain. Ah, ça va, du calme, ça ira. Tu n'es ni la première ni la dernière à apprendre à conduire. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Ce serait pas plus simple que tu m'engages un chauffeur? T'es jamais contente, toi, en fait, c'est pas vrai. Mais c'est juste que c'est trop dur. C'est pas trop dur, c'est une question de pratique. On va y aller doucement et ça va le faire. Non. J'ai quelque chose à te demander. Mais promets-moi de pas te fâcher. Non, bien sûr que non. Pourquoi? En fait, mon père voudrait te parler. Ah bon, et pourquoi? Pour que tu lui demandes sa permission de sortir avec moi. Ouais, je sais que c'est idiot, mais comme je lui ai dit qu'on sortait ensemble et qu'il est très vieux jeu, il voudrait te parler. Ah, écoute, Rebecca. Je suis pas du genre formel. Ça marchera pas. Attends, tu te moques de moi, là, ou quoi? Non, voyons, bien sûr que non. Comment est-ce que tu peux penser ça? C'est juste que je veux que ça reste là, entre toi et moi, tu comprends? Écoute, si tu lui parles, on pourrait s'afficher partout sans problème parce que il te fait pas vraiment confiance à cause de l'histoire avec Eduardo. Mais si tu lui parles, il se rendra compte que tu es différent. Allez, fais-le pour moi, d'accord? D'accord? Très bien. C'est vrai? Oui, d'accord. Tout ça me stresse. Allons, papa, ne t'inquiète pas. Bon, j'ai relu ce truc et oui, ça dit que je dois seulement faire une déclaration. Bon, alors dis simplement la vérité. Mais tu sais très bien que la police te pose des questions pour te piéger et te faire craquer. Mais non, papa. Ce genre de truc n'arrive que dans les films.
C'est Eduardo qui t'a donné ses affaires pour que tu les mettes dans l'avion. S'ils ont d'autres questions, ils n'ont qu'à les poser à lui. Ah, ma puce, qu'est-ce que tu crois? Il a de l'argent. Il craint rien, crois-moi. Et toi non plus, papa. Parce que tu es innocent. Ma puce, quoi qu'il arrive, je veux juste que tu saches à quel point je t'aime. Papa, tout va bien se passer. Ce n'est pas juste. Non. Et tout ce que tu as fait pour me protéger, et au final, je vais me retrouver en prison. Ne dis pas ça. Ils vont pas t'incarcérer. Et en plus, tu es loin de l'homme que tu aimes. Et c'est moi le responsable. Oui. Non. Oui, c'est moi. Non. Non. Tu n'es responsable de rien. Bien sûr que si. Sophia, j'aurais dû ouvrir ce sac pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et lui demander pourquoi il l'a transporté. Non. Tu lui faisais confiance. C'est pour ça, oui. J'ai été abruti. Non. Tu n'es qu'une autre victime d'Eduardo. Tu n'as qu'à dire la vérité. Et ils ne me croiront jamais. Si Alejandro ne m'a pas cru, alors la police... Eduardo a tout bien manigancé. Je suis le seul à qui ils vont tout reprocher, tu vas voir. Papa, ne dis pas ça. Je vais te trouver de l'aide, mais en attendant, ne t'inquiète pas, ok? Je ne te laisserai pas aller en prison. Je te le promets, papa. Viens là. Bon, qu'est-ce que tu as pensé du projet? Bah, je le trouve pas mal. Vraiment? Ouais, je te le jure. C'est novateur, même si c'est un peu risqué. Bon, mais qui ne risque rien, n'a rien. Ouais, j'en suis tout à fait conscient. Mais écoute, même si je suis à la tête du service des acquisitions, Alejandro m'a déjà mis beaucoup de bâtons dans les roues. Si j'avais su ça avant, je t'aurais certainement déjà débloqué des fonds de l'entreprise, tu sais. Et je t'en remercie, vraiment. En vérité, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ouais, ça se voit. Il ne reste qu'à le mettre en œuvre de la bonne manière. Et j'aimerais te demander quelque chose. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Je sais que ma mère est très inquiète au sujet de ta relation avec Vanessa. Est-ce qu'il y a un problème entre vous? Une mauvaise passe, comme dans toutes les relations. Mais ne t'inquiète pas, on est en train d'y travailler. Ouais, c'est ce que je pensais. Mais tu sais comment est ma mère. Je te jure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Eduardo. Ta sœur sait qu'elle est la personne la plus importante que j'ai dans la vie. Et tout va s'arranger. Tu vas voir. Rebecca, on devrait plutôt aller ailleurs, non? Attends, non, mon père va bientôt arriver. Tu es sûr, tu veux que je fasse ça? On s'est quand même mis d'accord, non? Oui, mais c'est que... Salut! Papa, Alvaro est venu te parler de ce que tu voulais. Excuse-moi, ma chérie, mais ce n'est pas le bon moment. On peut remettre ça un autre jour? Mais attends, papa, c'est toi qui voulais? Rebecca, s'il te plaît, fais ce que papa te dit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème très très grave. Excusez-moi, monsieur, mais... Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Si on est dans cette situation, c'est précisément à cause de ton patron. Justement, je peux peut-être vous aider, non? Non. Laisse-nous tranquilles, plutôt. Ne sois pas impoli, Sophia. Rebecca, pas maintenant. Je te remercie pour ton aide, mais c'est pas nécessaire. Tu veux bien nous laisser seuls? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je reviendrai une autre fois pour vous parler, monsieur. Oui, oui, bien sûr, oui. À bientôt. On s'appelle plus tard. Oui. Bon, je peux savoir ce qui se passe? J'ai été convoqué pour témoigner au sujet de l'accident d'Alejandro. Cet endroit est incroyable. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans la capitale. Et c'est très romantique. J'aime beaucoup être avec toi, Alejandro. Et je pense que c'est la meilleure façon de terminer une journée aussi importante que celle-ci. Merci de m'avoir accompagné. Tu sais que je le fais avec un grand plaisir. Je trinque à ta santé car je suis très fière de toi. Tu dois m'excuser, mais je préfère lever mon verre au groupe Alva. Tu ne sais pas à quel point j'aurais aimé que mon père puisse voir ça. Je suis sûre qu'il l'a vu. Santé. Santé. On pourrait rester comme ça, tu sais. Comment? Je sais pas, comme ça, ensemble, à voyager, à parcourir le monde. Pourquoi pas? Moi, j'adorerais ça. Il faut que je travaille. Tu ne penses qu'à ça.
eh bien je dois le faire. J'ai échoué dans tout le reste. Mais t'as pas à te sentir coupable. C'est très rare que tout soit parfait. Comme cette belle soirée. Papa s'est endormi? Non, le pauvre, il est très inquiet. J'arrive pas à croire qu'il l'ait convoqué. Il y est pour rien. Je sais. On dirait que ça n'en finira jamais. Je vais demander à Alvaro de nous trouver un bon avocat. Hé, Rebecca, non. Tu ne vas rien dire du tout. Sophia, ils connaissent des avocats et des gens qui peuvent nous aider. Comment tu peux dire ça, Rebecca? C'est eux qui nous ont mis dans ce pétrin. Non, c'était Alejandro. Non. Alejandro a porté plainte il y a longtemps pour trouver les responsables de son accident. Il a fait ce qu'il devait faire. Peut-être. Mais il faut qu'on demande de l'aide à quelqu'un. Et nous, on connaît personne, Sophia. Bon, d'accord. Demain, je vais nous trouver un avocat et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu peux être têtu, Sophia? On n'a pas du tout les moyens de payer un avocat. Il va bien falloir qu'on se débrouille. Mais eux, ils connaissent des avocats, ils ont de l'influence. Et en plus, ils nous le doivent bien. De quoi tu parles? Ils ne nous doivent rien. Et nous, encore moins eux. Alors on va aider papa. Mais avec nos propres moyens. Point final. Ça ira, merci. Tu sais, mon amour, en fait, mon affaire est sur la bonne voie. Tant mieux. Aujourd'hui, j'ai travaillé dessus avec ton frère Eduardo, et il a quelques idées qui vont m'aider à le concrétiser. Et quand Alejandro reviendra, il va voir que le projet est plus solide. Je te félicite, bravo. Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Et toi, comment vas-tu? Bien. Bien? Mais raconte-moi. Je veux savoir comment s'est passée ta journée. Eh bien, c'était pénible. Améliorer le service d'une si grande entreprise, tu sais bien que c'est pas une chose facile. Je voudrais vraiment te remercier. Pourquoi? De bien me comprendre et de me pardonner. Et aussi, cela signifie que tu tiens à ce que tout aille bien entre nous. Vanessa, je t'aime, mon amour. Et je sais que nous allons nous en sortir ensemble. Alvaro, c'est moi. Ça va, ma belle? Les choses se sont-elles calmées chez toi? Non, au contraire. C'est bien pire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon père a reçu une convocation pour témoigner au sujet de l'accident d'Alejandro. Ah, c'était ça. Ouais. Je te raconte pas comment il est effrayé, le pauvre. Oui, je m'en doute. Et tout ça à cause d'Eduardo. C'est lui qui lui a demandé de déposer la mallette dans l'avion. Ah, Rebecca, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je veux rien savoir. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu aides mon père. Parle à Eduardo et dis-lui de trouver un moyen pour le sortir de là. Oh, ma chérie, ça m'a l'air un peu difficile, ça. Et moi, je trouve ça très difficile de me taire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout comme je suis allée dire à Alejandro ce qu'on m'avait demandé de dire, je peux aussi aller lui dire que c'était pas vrai. Tu comprends? Et qu'Eduardo et toi, vous m'avez mis la pression, voilà. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir à un moyen de l'aider. Bonjour. Bonjour. Il y a le petit-déj et j'ai demandé du café. Merci. Tout est vraiment délicieux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi de m'avoir accompagné. C'était la meilleure soirée de ma vie. Ah, c'est clair que cette fille attendait juste le bon moment. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais pas te le montrer, mais je pense que c'est mieux. Quoi donc? Regarde. Alejandro et cette sorcière d'Isabella sont au Mexique. Je te jure, celle-là, elle a pas perdu de temps pour lui sauter dessus. Si c'est ce qu'ils veulent, ça me va. Tiens, ils sont faits l'un pour l'autre. Ouais, mais c'est pas juste.
Toi, t'es là à te morfondre pour lui, et lui, il mène la grande vie, sérieux. Bonjour, mes filles. Salut, papa. Papa, t'as réussi à bien dormir? J'ai pas dormi, non. Je m'en doutais. Ah, c'est rien. Oh, je vous ai déjà dit que vous accordiez trop d'importance à cette affaire. Je crois que tu n'as pas encore compris la gravité du problème de papa. Il risque d'aller en prison. Non, non. Non, non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne me rappelle pas ça, non. Papa, ne l'écoute pas, elle comprend rien. C'est ça. Bon, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Va-t-on faire, hein? Écoute, reste calme, s'il te plaît. Je vais chercher sur Internet un bon avocat qui corresponde à notre budget. Ah, Sofiane. Papa, tout va bien se passer. Rebecca, tu veux bien lui préparer son petit déjeuner? Je vais tout préparer à la fonda. Merci. D'accord? Au revoir, Fais papa. attention à toi. Oui, Bon je t'aime. À plus tard. Je t'aime, petite sœur. Oh, regarde maman, sur cette photo, on voit Isabella avec Alejandro. Ils sont tellement beaux. Ouais, c'est vrai. Ils forment un beau couple. Oui. Mais les hommes sont bêtes, ma fille. Ils ont les réponses qu'ils cherchent sous les yeux et ils n'y prêtent pas attention. J'ai raison, tu le sais bien. Ouais, je sais bien. Alejandro doit se rendre compte que ce dont il a besoin à ses côtés, c'est d'une femme comme Isabella. Mais tu sais quoi? Quoi? Il y a quelque chose de mieux. Passe-moi ça. Grâce à cette nouvelle, je pense qu'on peut profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur ce qu'on fait à l'hôtel. Vas-y, explique-moi ce que tu as en tête. Écoute-moi bien. Faut qu'on décroche des interviews pour Isabella pour qu'elle parle de l'hôtel, du nouveau concept du restaurant, du chef, de tout ce qu'on est en train de faire à Bella. Très bien, ma fille, je trouve que c'est une très bonne idée. T'as vu? Oui. En fait, j'ai aussi parlé de cette idée à Eduardo et il m'a dit qu'elle était très bonne. Ah, tout change quand on est entouré des bonnes personnes. Et cette leçon s'adresse à toi, à ta sœur et à Alejandro. T'as raison, maman. En réalité, j'ai pas envie d'aller trop vite. Non. Mais je passe de super bons moments avec Eduardo. Oh, je suis très heureuse pour toi, mon amour. Très bien. Mouah. Monsieur Noriega? Bonjour. Comment s'est passé votre séjour à Mexico? Vous vous êtes bien amusé? Oui, c'est toujours agréable de venir en ville. Vous êtes en bonne compagnie? Où est passée votre épouse? Ah, tu veux que je demande à une de mes voisines si elle connaît un avocat, non. Sophia? Ne t'inquiète pas, Carmen. J'en ai déjà trouvé quelques-uns sur Internet et je vais les appeler. Bon, comment je peux t'aider? Ma petite Carmen, tu m'aides déjà beaucoup. Oh, ma chérie, j'aimerais faire tellement pour vous. Bon, laisse-moi au moins m'occuper de la fonda pendant que tu contactes les avocats que tu as trouvés, Oui. d'accord? Merci. Tiens, Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas seule, je te préviens. du calme, du calme. Ce qui s'est passé cette nuit-là était une erreur. Je suis juste venu t'offrir mon aide. Je sais ce qui s'est passé. Alejandro fait pression sur la police pour qu'ils mettent ton père en prison. Et je serai toujours de ton côté, d'accord? Surtout parce que je connais toute la vérité. Je t'en prie, viens. Eduardo. Tiens, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Et te prouver que je regrette tout ce que j'ai fait. Lâche-moi. Sophia, je t'aime.